Nous voilà pour la suite de notre entretien sur ce titre que j'ai donné aux deux précédentes vidéos, au nom de nos deux patries. Cette réflexion pratique sur le positionnement du croyant lorsque le pays, la société dans laquelle il vit est en proie à des crises sociopolitiques graves ou des crises politico-militaires. Et j'avais achevé la deuxième série, la deuxième vidéo, sur l'idée que parfois dans ces crises-là, beaucoup d'argent sont mobilisés pour résoudre les crises. Et je me posais la question de savoir pourquoi, si on était capable de mobiliser autant d'argent pour aider des pays à sortir des crises, on n'était pas capable de mobiliser cet argent-là pour aider ces pays à ne pas tomber dans les crises, justement. Et j'ai trouvé ça un peu, c'était une incompréhension de la façon dont notre monde et la diplomatie internationale accompagnent les situations de crise. Je trouvais cela à ce moment-là insolent et inhumain. Et j'avais donné les raisons dans la deuxième vidéo. Et je me dis, ça me rappelle, en tout cas dans le contexte africain, particulièrement celui de la Côte d'Ivoire, ça me rappelle les cérémonies funéraires en Côte d'Ivoire. Lorsqu'une connaissance est malade, dans la famille ou dans la grande famille, en général, on demande de l'aide pour prendre les soins de cette personne en compte, vu que voilà, il n'y a pas de sécurité sociale en général dans ces pays. Il se trouve rarement qu'on trouve l'aide nécessaire, en tout cas l'aide financière nécessaire, pour faire face aux frais de ce malade gravement atteint. Par contre, dès lors que la personne décède, c'est incroyable de voir cette mobilisation, cette solidarité que je veux dire macabre et insolente pour enterrer la personne, ou en tout cas pour les faits funéraires. Et je trouve que là, peut-être il y a une interrogation, une réflexion sur ce qu'on appelle l'économie funéraire dans certains États africains. Quand les personnes sont malades, on n'arrive pas à mobiliser assez de moyens financiers pour aider la personne. Par contre, quand la personne décède, tout à coup, on a les moyens au-delà de ce qui est espéré pour, en général, faire face aux funérailles et qu'aux funérailles, pas même à l'entretien ou à l'accompagnement de la famille éplorée par la suite. Et je trouve là une comparaison avec les situations de crise dans nos pays. Et donc, cela m'interroge. Et que dois-je faire lorsque cette patrie terrestre, je disais, est dans cette situation de crise? Quel type d'action, quel type d'engagement en ai-je même le droit en tant que croyant, en tant que chrétien? Est-ce que finalement, je dois me résoudre à approuver un coup d'État militaire? Du reste, je dois me résoudre à approuver, on va dire, une rébellion? Est-ce que ce n'est pas aggraver et risquer de voir des populations innocentes être encore les premières victimes? Ces populations ont-elles le devoir de ne pas être respectées, de ne pas être toujours prises en compte comme prétexte ou prises en compte comme prétexte malheureusement pour des actions à grand risque? Parce que généralement c'est au nom des populations que telle action politique ou militaire qui débouche sur des crises est prise, ou du moins c'est au nom des populations que parfois des armes sont prises dans un coup d'État ou dans une forme de ce qu'on appelle une rébellion au nom des populations. Ces populations n'ont-elles pas leur mot à dire? Il me semble que les populations sont parfois et trop souvent le bouc émissaire de cela. J'observe, en tout cas pour ce qui concerne en tout cas ce continent africain, dans une partie de ce continent africain, j'observe que bon nombre de pays ont traversé ou traversent des crises graves. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Mali, c'est le cas de la Centrafrique actuellement, le cas du Togo, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, peut-être du Bénin, du Niger, du Gabon, du Tchad, du Nigeria, sans oublier ce qui se passe dans d'autres continents et au-delà. Je sais que tout cela se fait dans un contexte international dont on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants. C'est loin, c'est un environnement international
qu'on a du mal parfois à saisir. Alors voilà quelques observations. Mais comme je l'ai dit, ce qui me pousse dans cette réflexion, c'est aussi la réaction de plusieurs chrétiens, ou en tout cas de plusieurs groupes de chrétiens que je côtoie ou que j'entends d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'ils disent parfois, c'est qu'il faut que les chrétiens soient au contrôle dans nos États, alors nous pourrons espérer des situations moins difficiles et plus apaisées. Je ne sais pas si c'est ça la solution. Et je ne sais même pas si c'est la bonne façon de réfléchir dans l'engagement qu'un chrétien peut avoir en tant que citoyen, en tant que membre d'une patrie, hein, dans sa contribution à la paix et à la justice sociale. Je me demande si les chrétiens ont fait la preuve de leurs compétences et de leur maturité dans la gestion de l'humanité, comme Dieu l'a confié à Adam dans le livre de la Genèse. Je me demande si il faut juste être chrétien pour avoir une éthique politique conséquente, ou si, en plus d'être chrétien, avant de s'engager, il faut une solide réflexion, il faut un accompagnement, il faut une formation. Moi, je le dis par rapport aux deux patries, au royaume de Dieu et à cette patrie terrestre dans laquelle on vit. Mon questionnement est lié au fait que parfois, on dit parce qu'on est croyant, parce qu'on est chrétien, on n'a pas le droit, hein, on n'a pas la théologie ne nous encourage pas à être des acteurs de paix, à être des acteurs de justice sociale. Et c'est cette interrogation qui me semble qu'il faut creuser pour voir comment justement contribuer en tant que citoyen, avec bien sûr ces valeurs qui sont forgées dans la parole de Dieu, cette éthique chrétienne, n'est-ce pas? L'Église est une société alternative, me semble-t-il, et plusieurs auteurs et plusieurs théologiens et sociologues chrétiens l'ont dit, ou bien devrait dire l'Église devrait être une société alternative, c'est-à-dire une société autre que celle issue du système du monde, une société où nous devions expérimenter un début de ce que nous devions vivre dans le paradis de Dieu. L'Église ne devrait pas être une société éthique, une société de justice, une société en paix, une société dont le soutien et l'amour est manifesté. Alors, je m'interroge parfois, si je ne sais pas si aujourd'hui, enfin, ma question c'est, oui, l'Église a fait preuve de toutes ces qualités dont je viens de parler. La question c'est, a-t-elle toujours fait preuve de ces qualités-là? Quel visage l'Église présente devant le monde? Est-ce que l'Église d'Afrique est le lieu où il y a la paix, où il y a la justice sociale, où il y a une éthique, une morale indéniable, où il y a une intégrité, hein? Est-ce que l'Église n'est pas aussi en proie à des intrigues, à des coups bas, à du favoritisme, à l'égoïsme? Quel modèle peut-elle présenter? Je ne noircis pas le tableau, mais je veux pousser, en tout cas, le croyant et l'Église à continuer à excéder dans ces domaines d'éthique, dans ces domaines de justice sociale, dans ces domaines de paix, dans ces domaines d'intégrité, dans ces domaines de manifestation de l'amour concret, de l'amour social. C'est ça, à mon point de vue. Et je pense que le début de la réflexion et de l'action commence par là. Fait la preuve qu'en tant que croyants, en tant qu'Église, nous sommes capables de vivre la justice sociale en notre sein, de vivre l'intégrité, de vivre une éthique de valeur, une éthique, une moralité sans faille, de vivre la paix, de vivre l'amour pratique. Si l'Église continue de faire cette démonstration, si le chrétien se donne pour objectif de vivre cela de façon pratique, dans son environnement de vie, dans son quartier, dans sa société, dans sa famille, alors oui, nous pouvons être des acteurs de justice sociale, des acteurs de paix. Voilà pour terminer cette série sur le nom de nos deux patries. Cette invitation vraiment à regarder ces choses en cette année 2021, à se dire, oui, nous sommes des acteurs de paix, nous sommes des acteurs de justice sociale. Et nous ne devons pas juste le dire, comment le vivre, comment le manifester, en excellant dans ces domaines. Je vous encourage en tout cas dans cette réflexion, mais une réflexion qui se veut avec un aboutissement pratique. À bientôt.